Hello hello ma Ruby, mon soleil, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien et au calme. Aujourd'hui je démarre avec vous une série de formations gratuites sur les produits cosmétiques que tu peux réaliser à la maison de manière basique pour tes propres soins capillaires et même revendre à tes proches. Alors ma pierre précieuse, avant d'aller dans le vif du sujet, encourage-moi et prends 3 secondes pour t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne et partage massivement dans tes groupes, cela fera du bien à quelqu'un, c'est sûr. Mais si tu es ancien et déjà abonné, n'oublie pas de liker, commenter et de partager la vidéo pour qu'elle ne soit pas limitée et bloquée par YouTube. Eh bien tu l'as fait? C'est cool. Maintenant installe-toi bien, prends ton bloc-notes, stylo et prends note. Tu sais, si je te demande souvent de prendre note, c'est parce que je pourrais un de ces jours supprimer certaines vidéos si je juge qu'il est temps d'arrêter avec cette série de formations gratuites. Je te donne des précisions que tu ne trouveras nulle part que dans les formations payantes, alors prends ça au sérieux. Et comme d'habitude, reste jusqu'à la fin pour prendre ta surprise, ton bonus. Formation numéro 1, sérum huile pousse cils et sourcils. Qu'entend-on par sérum pour cils et sourcils? Ce sont des soins qui ont fait leur apparition sur le marché cosmétique ces dernières années et leur succès ne faiblit pas. En nourrissant les cils et les sourcils grâce à leurs actifs, ces sérums contribuent à favoriser la pousse des poils, les épaissir, parfois les assombrir et améliorer leur densité. Mais de quoi sont-ils généralement composés? Quand et comment les appliquer? Existe-t-il des dangers liés à leur utilisation? Nous répondons à toutes vos questions. Fonction des cils et sourcils. Les cils et les sourcils ont pour fonction de protéger les yeux de la poussière et des gouttes de sueur. Ils atteignent en moyenne une longueur d'une dizaine de millimètres, soit 1 centimètre. Leur cycle de vie se déroule en 3 phases, la croissance, la stagnation, phase catagène, et la chute, phase télogène. Chaque cil et sourcil suit indépendamment son propre cycle, raison pour laquelle les yeux sont protégés par de longs cils et des sourcils fournis en permanence. La phase de croissance s'étend sur 1 à 2 mois. Les poils qui ont achevé leur croissance passent par la seconde phase, stagnation. Durant cette période de transition, le follicule pileux se rétrécit. Cette période dure environ 3 semaines. Durant cette phase de transition, le cil peut tomber prématurément et la repousse ne se fait pas instantanément. La repousse ne sera pas lancée avant la fin de la phase de catagène. Tout au long de ce cycle, il est important de prendre soin de ces cils et sourcils pour qu'ils restent en bonne santé et ne tombent pas prématurément. D'où l'utilité d'un sérum fortifiant pour les cils et les sourcils. Que contiennent généralement les sérums fortifiants pour les cils et les sourcils? Les sérums pour les cils et les sourcils sont le plus souvent des gels aqueux ou émulsionnés directs, phase aqueuse majoritaire, phase grasse minoritaire. Ils renferment diverses catégories d'ingrédients. Le solvant, le plus souvent présent en premier sur la liste ainsi, l'eau est le solvant le plus courant dans les sérums cils et sourcils. Les gélifiants, la texture consistante est apportée au sérum cils et sourcils via des agents texturants qui sont le plus souvent des polymères naturels ou synthétiques. Parmi les texturants naturels, on peut citer la gomme de sclérote, nom ainsi, Sclerosium gum, la gomme de xanthane, nom ainsi, Xanthan gum, ou encore la gomme de tara, nom ainsi, Caesalpinia spinosa gum. Les actifs, généralement, ceux présents dans les sérums cils et sourcils sont fortifiants et nourrissants, exemple, l'huile de ricin, peptides de pois, panthénol, biotinoïl GHK. Ils stimulent la pousse, renforcent et densifient les cellules des cils et sourcils, tout en permettant de les maintenir en bonne santé. Les composés humectants, le caractère humectant d'un ingrédient repose sur sa capacité à retenir les molécules d'eau en raison de son pouvoir hygroscopique, forte affinité pour l'eau. Sur le marché, les composés humectants potentiellement présents dans un sérum cils et sourcils sont la glycérine, le propylène de glycol, les polyéthylène glycol, PEG, ou encore le pentylène glycol. Les corps gras, certains sérums à cils sourcils renferment des huiles végétales, afin de nourrir ces follicules pileux. Par exemple, l'huile végétale de ricin, Ricinus communis. Les émulsionnants, le mélange des corps gras avec l'eau est rendu possible par la présence de tensioactifs, qui dispersent les gouttelettes d'huile dans la solution aqueuse pour former une émulsion stable. Les conservateurs, le sérum cils sourcils étant généralement un gel aqueux, il est propice au développement de bactéries. Face à cela, pour conserver l'efficacité et l'innocuité du produit, il est indispensable d'intégrer des agents de conservation. Existe-t-il des dangers liés à l'utilisation d'un sérum fortifiant pour les cils et les sourcils?
Si les sourcils sont des zones particulièrement sensibles car proches des yeux. Lorsqu'on applique un soin, un maquillage sur les cils, par phénomène de migration, celui-ci met 5 à 10 minutes avant de pénétrer dans l'œil, en raison de la transpiration et des clignements des paupières. Les conséquences de l'utilisation d'un sérum cils-sourcils sont corrélées aux ingrédients présents dans les formules. Il convient ainsi d'éviter les sérums fortifiants cils et sourcils qui renferment des hormones de croissance comme de la prostaglandine. Pour repérer ces ingrédients dans les listes ainsi sur la partie ingrédients de votre sérum en cas d'achat, recherchez les 5 lettres prost, isopropylcloprostenate, éthyltafluprostamide, de hydrolatanoprost, bimatoprost, cyclopropylbimatoprost, etc. Par ailleurs, certains sérums cils-sourcils renferment du phénoxyéthanol, un conservateur synthétique connu sous l'acronyme de EGF. Or, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé attribue à ce conservateur des effets secondaires tels qu'une irritation oculaire modérée à sévère. Évitez donc cet ingrédient lors du choix et de l'achat d'un sérum fortifiant pour les cils et les sourcils. Comment appliquer un sérum cils-sourcils ? La règle d'or consiste à toujours utiliser ce type de soin sur des cils et sourcils démaquillés. Commencez donc par utiliser une formule démaquillante préférentiellement grasse pour bien enlever les éventuels résidus de mascara et de crayon à sourcils. Ensuite, si vous souhaitez utiliser ce sérum sur vos cils, nous vous recommandons de retirer vos lentilles de contact si vous en portez, et ce, même si le sérum est généralement testé ophtalmologiquement. Concernant l'application, si le sérum est équipé d'un pinceau fin, comme celui de l'eyeliner, tracez une ligne sur les paupières inférieures et supérieures, à la racine des cils. Si le sérum est plutôt fourni avec une brosse, l'application est similaire à celle d'un mascara. Veillez à répartir le soin sur toute la longueur des cils, en réalisant des mouvements de zigzag. En ce qui concerne les sourcils, l'application peut se faire au doigt, au coton-tige ou à l'aide d'une brosse fine. Répartissez toujours le soin dans le sens de la repousse des poils, de l'intérieur du sourcil vers l'extérieur du visage. Quand utiliser un sérum pour les cils et les sourcils ? Souvent non teinté, il s'applique préférentiellement le soir, après le démaquillage et le nettoyage du visage sur une peau propre et sèche. Si vous l'appliquez le matin, attendez quelques minutes avant de mettre votre mascara et votre crayon à sourcils, le temps que le soin pénètre bien les follicules pileux. Et voici ma surprise du jour. L'huile de ricin étant riche en principes actifs favorisant la pousse des cils et sourcils, nous allons l'utiliser pour notre réalisation d'huile fait maison en alternatif au sérum. Composition, les acides gras qui composent l'huile de ricin pure. Acide ricinoléique, environ 87%. Acide oléique, oméga 9, 3 à 4%. Acide linoléique, oméga 6, environ 5%. Acide palmitique et acide stéarique, 1 à 2% chacun. Vous souhaitez accélérer la pousse de vos cils et sourcils, optez pour l'huile de ricin. La meilleure manière de l'utiliser est de la mélanger à 50% à une autre huile de faible densité, huile d'olive par exemple, afin de la rendre plus fluide et facile à utiliser. Mais ceci n'est pas obligatoire. Procédure d'application. Mélangez l'huile de ricin 50% avec de l'huile d'olive 50%. Après votre bain du soir, bien nettoyer le visage avec un bon démaquillant. Avec un pinceau fin type eyeliner ou une brosse fine type mascara pour les cils et un coton-tige ou brosse fine pour les sourcils, appliquez tous les soirs le mélange sur vos cils et sourcils et laissez reposer toute la nuit. Faites cela pendant un mois au minimum pour des résultats bien visibles et continuez au besoin. Pour ceux qui ont déjà le résultat escompté avant les 1 mois ou après, il est conseillé de faire l'entretien en appliquant le mélange 2 fois par semaine. Conservez le mélange à l'abri de la chaleur et de la lumière pour ne pas perdre les vertus de principes actifs présents et ajoutez 3 gouttes de vitamine E. Et voilà mes rubis, nous sommes à la fin de notre formation numéro 1. Toutes vos questions sont attendues dans les commentaires, j'espère que ça vous aura plu. Appliquez convenablement comme mentionné dans la procédure. Si tu as aimé la vidéo, alors laisse-moi un pouce bleu, commente, partage et abonne-toi à ma chaîne, ça ne coûte rien et ne t'enlève rien, fais-moi plaisir afin d'apprendre plus de secrets sur tes cheveux, cils, sourcils tout en t'amusant. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Gros bisous et à bientôt. À Dieu soit la gloire.